Bonjour à vous. Comment bien démarrer l'année? Ou comment bien la finir? Et finalement, comment bien démarrer sa journée? Comment bien réaliser sa semaine, son mois? Et vivre au quotidien. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est finalement quelque chose qu'il est suggéré de faire à chaque instant, chaque fin de journée, dès que vous y pensez, de manière à ne pas être rattrapé par ce mental qui a tendance à voir les limites, qui a tendance à voir le négatif, qui a tendance à mettre des barrières, à diminuer la motivation, le fait de croire à ce dont vous auriez envie, ce à quoi vous aspireriez. Et donc, tout simplement, comment bien démarrer l'année? Avez-vous fait votre bilan? Avez-vous fait le bilan de cette année passée, qui vient de s'écouler, en dehors, bien sûr, des conversations de repas du 24, du 25 décembre, de la soirée du 31 décembre, qui est plus festive, plus extérieure, bien sûr, traditionnellement parlant, moins en famille et plus à l'extérieur, plus en sortie, donc peut-être moins sujette à de la réflexion, de l'introspection, et donc à ce fameux bilan. Alors c'est vrai que nous nous souhaitons la bonne année, comme je vous la souhaite maintenant, bien sûr. Nous nous souhaitons les meilleurs vœux. Et puis, il n'est pas rare d'entendre que cette nouvelle année soit encore meilleure que la précédente, et parfois, disons-le, moins pire, pour certaines personnes qui vivent des choses moins faciles. En tout cas, comment faire que ces souhaits, que ces vœux se réalisent de façon plus tangible? Eh bien, ne pas se laisser rattraper par le négatif qui fixe l'esprit, qui renforce le mental et qui, bien évidemment, matérialise plus facilement encore, de façon consciente ou inconsciente, les freins, les interdits, les empêchements, les procrastinations. Nous parlerons de ça bientôt dans une prochaine vidéo. Eh bien, tout simplement, regardez quelles ont été vos réussites sur cette année passée. Quelles ont été vos réussites, vos succès, vos zones de satisfaction, ces événements, ces situations ordinaires, extraordinaires, qui ont été très nourrissants pour vous. Et puis faites la même chose avec ces événements, ces situations, ces périodes, accidents, incidents, beaucoup moins agréables, beaucoup moins sympathiques, voire ces empêchements, ces difficultés, ces problèmes. Et au travers de ces difficultés, de ces problèmes vécus, chacun à son niveau, à des degrés plus ou moins forts, eh bien, si vous regardiez ce en quoi ça a été positif, derrière l'apparent négatif. Si vous regardiez ce que ces accidents, ces difficultés, ces problèmes, ces périodes plus ou moins douloureuses, en quoi est-ce qu'elles ont été nourrissantes? En quoi est-ce qu'elles ont permis de faire avancer? En quoi est-ce qu'elles ont permis de grandir? Et donc, tout simplement, j'avais envie dans cette petite vidéo, qui sera très courte pour une première fois, de vous inviter à vous poser dans un état d'esprit vraiment de réflexion, voire d'introspection. Et si possible, de ne pas rester au niveau du mental, sur la sphère intellectuelle, et de descendre à l'intérieur. Et dans un esprit méditatif, c'est-à-dire simplement d'écouter, de ressentir. Et bien de revivre, de passer en revue ces événements douloureux, de dérouler la bande vidéo, de se replonger pour une deuxième lecture, en vue de quoi? Tout simplement d'intégrer et de ne plus refouler, de ne plus mettre de côté, de ne plus
simplement mettre un commentaire rationnel pour dire que c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis que ça ira mieux demain, et puis qu'on fera mieux encore l'année prochaine, et puis qu'on va tamponner, on va essayer de faire pour que cette année soit moins pire, etc., etc. Vous connaissez tous ce discours. Eh bien, si vous regardiez de plus près, directement dans la perception directe de ces événements, à relire, à revisiter, à sentir pleinement de l'intérieur et de se laisser émerger de l'intérieur toujours des compréhensions plus profondes, des prises de conscience, et finalement de s'imprégner, de s'immerger de ce en quoi ça a été finalement très positif, très valorisant, très nourrissant. Vous savez, le fameux apprendre, comprendre, évoluer et se réaliser a besoin de motivation. Et la motivation a besoin d'un regard le plus, j'aime pas dire positif, parce que positif c'est la dualité avec négatif. On pense négatif quand on pense positif. Mais le plus porteur, tout simplement. Le plus porteur. En appui à cette vidéo, je vous invite à voir ou à revoir celle que j'avais fait sur les dynamiques relationnelles, car il procède véritablement de ça. De la façon dont vous regardez les choses, dont vous regardez votre vie. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, vous en connaissez peut-être, qui disent que la vie est une tartine de merde et on en mange tous les jours, au petit déjeuner. Eh bien, ces personnes, en réalité, ne savent plus, ont oublié ou ne savent pas qu'elles confondent la vie avec leur vie, ce qui est très différent. Voilà, et donc, cette vidéo sur les dynamiques relationnelles vous invite à vous situer sur le fait que vous soyez soit éponge, soit filtre, soit passoire, soit entonnoir, soit alambic. Eh bien, regardez les choses foncièrement positives, foncièrement porteuses, foncièrement enseignantes, parce que en réalité, en tout cas dans ma compréhension, dans ma perception, dans mon expérience de vie qui n'est propre qu'à moi, je vous renvoie au vôtre, rien n'est placé sur notre chemin de vie qui ne soit justifié. Tout est juste au bon endroit et au bon moment. La seule différence, c'est notre perception des choses et comment nous vivons ces choses. La conclusion, le message, s'il y en avait une, s'il y en avait un de cette vidéo, est tout simplement de vous inviter à cultiver un état d'esprit, une pensée, une parole, une action, donc de développer un paradigme, une vision de votre vie et de la vie foncièrement passoire et encore mieux, alambic. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.